الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الحق عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول الحق عز وجل كذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الحديث يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحب. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna authentique et explicite nous en enjoint, c'est pas une option, c'est un devoir, d'être solidaire, d'être unis. Il nous a dit: cette communauté est une communauté une. Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Et il nous a ordonné de nous entraider dans le bien et la piété. Et pourquoi il nous a demandé cela? Pourquoi c'est une obligation, c'est un devoir sacré d'être unis, solidaires, d'avoir cette cohésion, cet amour entre nous? Car autrement, on faiblira et on sera humilié. Nous avons choisi, c'est un choix, nous avons choisi d'aller à l'encontre de ces instructions lumineuses et salutaires d'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète. Nous avons choisi d'établir des clans. Nous avons choisi de se disputer entre nous pour des futilités, pour des choses terrestres, pour l'amour du pouvoir. كما قال سيدي ابن عاشر: اعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح اليات رأس الخطايا وحب العاجلة ليس الدواء إلا في الاضطرار لها. Nous avons choisi d'établir des clans. Nous avons choisi de catégoriser les uns les autres, le jugement. En islam, on n'a pas à juger, c'est Allah qui juge, seul. Nous pouvons conseiller, nous devons conseiller, avec les convenances et les conditions du conseil. Mais juger, non. Juger assombrit le cœur, divise la Ummah, comme vous le voyez maintenant, aujourd'hui. Pas seulement en France, mais partout. On a choisi d'établir des clans, de se disputer à l'échelle individuelle et à l'échelle des pays. Et nous avons justement choisi de céder
à la désinformation. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَتَبَيَّنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وفي آية أخرى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وفي رواية السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Les versets clairs nous demandent de vérifier les informations que vous recevez. On est dans un monde de consommation, on est dans un monde qui ressemble à un petit village. Tout se sait. On a des canaux de communication qui nous dépassent. WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux, Internet, les chaînes de télévision. Un ensemble d'informations, un flux d'informations ininterrompu, continu, qui nous vient de partout. Le croyant et la croyante doivent avoir un filtre. Le croyant et la croyante ne doivent pas céder aux désinformations. Le croyant et la croyante, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des pays, doivent vérifier les informations. Parce que sinon, on va céder à la tentation de faire régner le chaos partout, sur de simples suppositions, sur des informations qu'on a reçues de WhatsApp ou de Facebook. Donc méfiez-vous. Et je parle surtout aux jeunes qui ne sont pas habitués aux manipulations, qui sont encore innocents par rapport à toutes ces manipulations qu'on peut voir et entendre ci et là. Pour nous amener vers quoi? Pour nous amener vers le chaos généralisé. Pour nous éloigner de la paix, qui est l'objectif noble de cette belle religion, qui est la paix intérieure et la paix extérieure. فلنحذر إخوة الإيمان من الإشاعات ولنتبين ما نسمع وما يصلنا عبر هذه التشويشات، سواء كانت التشويشات رقمية أو كانت في كتب أو كانت من أفواه بعض المتفيهقين، بعض الرويبضة الذين يدعون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة يوقدون نيران الفتن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et donc, au lieu d'établir et d'accomplir notre révolution économique, notre révolution industrielle, notre révolution culturelle, eh bien, on a préféré la révolution ou la révolte alimentaire et faire régner le chaos et la fitna dans les pays musulmans. قلت عوض أن نقيم ثورة صناعية، ثورة فكرية، ثورة ثقافية نفيد بها ونستفيد، نفيد البلاد والعباد ونقيم الصرح، نساهم في الإعمار، ماذا فعلنا؟ وقع ما أسميه الخريف العربي أو الشتاء الذي لم نخرج منه بعد، والذي يخبط خبطاء عشواء ويأتي على الأخضر واليابس يدمر كل شيء. لماذا؟ ما هدف المسلم في الحياة؟ هل هو التخريب أم هو البناء والإعمار؟ وما أراد الله تبارك وتعالى هذا الاستخلاف الذي هو تشريف وتكليف. Quel est notre but dans cet univers? Quelle est notre mission? Est-ce que c'est détruire et chercher à détruire, chercher à nuire, juger pour chercher à nuire à l'échelle individuelle et à l'échelle collective et à l'échelle des pays? Ou est-ce que, bien au contraire, notre mission sur Terre consiste à construire ensemble, consiste à faire régner la paix, consiste à assurer à nos enfants une vie meilleure, à construire ensemble, même si on est divergent, même si on a des avis différents. Le bien vivre ensemble dans nos sociétés plurielles est une exigence sacrée. Parce qu'Allah et son prophète n'aiment pas la fitna, n'aiment pas la destruction. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu la yuhibbul fasad.
إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. Et donc je disais, on a occupé le plus clair de notre temps dans les critiques destructives, dans les insultes les uns vis-à-vis des autres, dans le jugement des uns vis-à-vis des autres, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des pays. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a des frères à nous et des sœurs qui sont en Birmanie, des réfugiés, qui sont aujourd'hui au Bangladesh, l'un des plus pauvres pays du monde, dans un silence assourdissant de tous les pays, presque tous les pays musulmans. Personne ne se soucie de leur sort. Pourquoi? Parce qu'on est très occupé. Dans quoi? Dans des guerres fratricides, dans des guerres intestines, dans des conflits immatures. C'est cela la réalité du monde musulman aujourd'hui. On est très occupé, on occupe le plus clair de notre temps dans les critiques et dans les conflits intestins. Au lieu d'exercer les pressions qu'il faut, économiques, diplomatiques, pour faire cesser cette injustice. C'est un devoir de faire cesser l'injustice par les moyens qu'on connaît, diplomatiques, économiques, etc. Au lieu de cela, on est très occupé à juger l'autre, à voir celui-là, il est comme ça, celui-là, il est dans telle catégorie, celui-là, il ne va pas au paradis, celui-là, il est comme ci. Mais qui es-tu? Qui je suis pour juger, pour me mettre à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala? Eh bien, voilà le résultat final de notre insouciance. Eh bien, on arrive aujourd'hui à cette situation désastreuse. Et nous sommes tous, moi et vous, tous responsables, à des degrés différents, de ce qui se passe. La question qui se pose et qui s'impose, et avec laquelle je termine, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, maintenant, à notre échelle individuelle? On peut faire trois choses. La première chose est un devoir individuel. C'est prier pour nos frères et sœurs réfugiés. Prier pour eux dans ce jour, dans la prosternation. Pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne une meilleure issue. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est de contacter les associations sérieuses, habilitées, pour pouvoir acheminer les vivres et les denrées non périssables, conservables, couches bébés, les poudres, etc., les en poudre, etc., au Bangladesh. Ça, on peut le faire. Si on s'organise comme il faut, on peut le faire. Et ça peut sauver des vies. Que ce soit ces réfugiés-là ou d'autres réfugiés. Et troisième chose, mais ça, c'est pas à notre échelle, à l'échelle des pays, il faudra effectivement exercer toute la pression possible pour que ces injustices cessent. Par contre, et là, je mets en garde, c'est très important, n'ajoutons pas à leur souffrance, ne soyons pas des aides de leurs bourreaux en allant faire des actions regrettables, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire l'incivisme. Si on fait cela, parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont manifesté ou qui veulent manifester et qui vont peut-être aussi encore manifester, eh bien, faisons très attention au piège de la violence. La violence va desservir la cause de nos frères et la cause de l'islam. La violence, les actes d'incivilité vont avoir un impact négatif sur le sort de nos frères réfugiés. Donc, soyons attentifs à cela. Ne créons pas l'effet inverse de ce qu'on veut faire pour nos frères et sœurs réfugiés. La bonne intention dans ce cadre-là ne suffit pas. Il faut aussi agir avec discernement, avec prudence, avec vigilance et faire ce qui est possible à faire. Et j'ai dit, la première chose à faire, ne les oublions pas dans nos invocations, dans nos doigts. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin farij kurabahum wa ja'al ya arhamar rahimin ummat al-islam muwahhadatan wa haqiq ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin as-salama fiha innaka ala kulli shay'in qadir.